Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Par la grâce de Dieu, nous avons le privilège de nous retrouver pour conclure notre enseignement sur la médecine préventive et curative de Dieu. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons passer des moments de prière. Donc, conclusion pour notre enseignement. Donc, la dernière partie, c'est la conclusion avec les moments de prière. Alléluia. Prions. Notre Père, gloire te soit rendue pour ce chemin parcouru ensemble avec toi au moyen de ta parole. Et nous te remercions pour notre foi qui a été éclairée par la révélation de ta parole. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons conclure. Pas que cet enseignement prend fin aujourd'hui, mais Seigneur, nous allons conclure pour cette partie des enseignements qui ont été dispensés sur ta médecine préventive et curative. Seigneur, le sujet est vaste et tu nous accorderas toujours des opportunités pour continuer à abonder dans la médecine de Dieu. Oh, la médecine de Dieu. Seigneur, merci parce que c'est toi notre Créateur et c'est toi aussi notre Rédempteur. Merci. Bénis-nous encore ce soir par la révélation de ta parole. Exauce nos prières. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous prenons le texte de Psaume 107. Psaume 107, à partir du verset 17. Le verset 17 et puis nous allons nous arrêter quelque part. Lisons. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture. Ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent le sacrifice d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Amen. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et te célébrerai. Gloire à Dieu. Le psaume 107, oui, le psaume des enfants d'Israël, oui, dans le territoire et de Palestine. Et ce psaume illustre, alléluia, la conduite des enfants de Dieu alors qu'ils étaient déjà rentrés dans la terre promise. Israël a continué malheureusement son cycle d'obéissance, désobéissance, châtiment, obéissance, désobéissance, châtiment. Et au travers de ce psaume, nous voyons la sollicitude divine. Israël s'était rendu malheureux. Pourquoi? Oui, parce qu'il s'était rebellé contre les paroles du Dieu vivant. Mais dans leur détresse, ils ont crié vers Dieu. Il envoya sa parole, il les guérit, il les fit échapper de la fosse. Dans le Nouveau Testament, bien aimé, la parole que Dieu a envoyée pour guérir l'humanité n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, la parole faite chair que Dieu a envoyée pour nous guérir. Jésus-Christ est
Yahvé Rapha. Pour nous, Yahvé Rapha manifesté en chair pour guérir l'humanité tout entière. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et Jésus est venu, chers frères et sœurs, Jésus est venu selon les Écritures et il a accompli le salut. Et une fois que le salut est accompli, le Seigneur Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, il est reparti aux cieux où il est présentement à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce que nous dirons par rapport à la médecine préventive et curative de Dieu? Quant à la médecine curative de Dieu, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ nous a guéris. Il nous a guéris depuis 2000 ans. Gloire à Dieu. Il a guéri le monde par son sacrifice sur la croix de Golgotha. Maintenant, le problème qui nous concerne, c'est d'être au courant que Jésus-Christ nous a déjà guéris il y a 2000 ans et de savoir comment s'approcher de lui pour vivre cette bénédiction, entre autres celle de la guérison qu'il nous a acquise au travers de ses meurtrissures. Donc, la première chose, c'est l'information, être au courant. N'est-ce pas qu'une bénédiction a été offerte, mise à disposition à notre faveur? Il y a des chrétiens qui ne savent pas, des fois le monde ne le sait pas. Et parce qu'on ne sait pas, on est ignorant, donc on ne peut pas profiter de ce qui nous appartient déjà. Donc la Bible nous dit que Dieu a guéri l'humanité tout entière au travers des meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Oui, Jésus-Christ a porté lui-même nos péchés, alléluia, en son corps sur le bois, alléluia, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Chers frères et sœurs, la médecine curative de Dieu. On ne juge pas Dieu selon notre tête. On ne juge pas Dieu selon nos idées. On juge Dieu d'après ce qu'il dit au travers de sa parole. Voilà là où on juge Dieu. C'est dans ce livre-là. Selon ce qu'il dit et ce qu'il fait. Voilà. Donc Dieu dit dans ce livre-là, 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, que Jésus-Christ a porté lui-même nos péchés, le péché du monde entier, en son corps, sur le bois maudit. Et là, sur ce bois-là, Jésus fut maudit, blessé à mort, meurtri, de la tête jusqu'aux pieds. Et la Bible dit, par ses meurtrissures, le monde entier a été guéri. Donc, chers frères et sœurs, avant même que tu ne sois né, avant que je ne sois né, avant que nous soyons nés, Jésus nous avait déjà guéris. Du moins pour nous qui sommes aujourd'hui au XXIe siècle, nous qui vivons aujourd'hui, nous n'étions même pas encore nés il y a 2000 ans. Jésus était déjà mort sur la croix pour nous. Il était déjà blessé, meurtri jusqu'à la mort. Ces meurtrissures nous ont déjà guéris. Donc, du côté de Dieu, le monde est guéri. Le monde est guéri. Parce que Dieu a donné un sacrifice, oui, qui devait être mis à mort pour que le monde reçoive la vie et la guérison. Où on a blessé ce corps, selon que Jésus dira, n'est-ce pas, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni ce que l'on donne selon la loi, mais tu m'as formé un corps. Et j'ai dit, voici je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et ta loi est au fond de mon cœur. Tu m'as formé un corps. Tu m'as donné un corps pour qu'avec ce corps-là,
J'ai accompli, c'est le salut pour le monde entier. Chers frères et sœurs, Jésus est donc bel et bien mort comme sacrifice pour le péché du monde entier, sacrifice pour la guérison du monde entier. Gloire à Dieu. Donc, Christ est déjà mort. La médecine curative de Dieu. Christ est déjà mort. Donc, quand toi tu nais, tu viens sur la terre. Quand tu viens sur la terre, il y a déjà un sacrifice qui a été déjà donné pour toi. Donc, Jésus était déjà mort pour toi. Et l'Évangile t'en informe pour que tu prennes maintenant les dispositions, les résolutions pour recevoir ce qui t'appartient déjà par amour. Par amour. Gloire à Dieu. Donc Jésus nous a guéris de toute maladie et de toute infirmité. La Bible dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Guéris de toute maladie, de toute infirmité. Tout est fin prêt du côté de Dieu. Alors, comment faire pour s'approprier la guérison? Oh, peut-être tu es malade en ce moment. Donc, tu veux la guérison. Nous dirons que la guérison t'appartient déjà. Christ l'a déjà fait. Et Christ a guéri par amour. Vous voyez, personne n'a mérité ce sacrifice-là. Personne n'était déjà pour dire que non, non, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Voilà pourquoi Jésus est parti mourir pour moi sur la croix du calvaire. Non, personne n'a mérité ce sacrifice. Donc Dieu l'a fait par amour, avant même que on ne le connaisse. Voilà, alléluia, ce qui fait la beauté de cette œuvre merveilleuse que Christ a accomplie pour nous sur la croix de Golgotha. Nous étions encore les mauvais. Nous étions encore les ennemis de Dieu. Nous étions ignorants même de l'existence du vrai Dieu. Mais cependant, Christ était déjà mort pour nous. La guérison était déjà prête à prêter pour nous. Donc, on n'a rien fait, on n'a pas mérité. Donc, par amour. Alors, on s'approche de Dieu avec humilité pour recevoir cette guérison, toujours par humilité, avec amour. On n'a rien fait. Et par la foi, on vient donc avec la foi. Le Seigneur dit que quand on vient vers lui, on doit venir par la foi. Oui, avec la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faudra que celui qui s'approche de lui croie qu'il existe et qu'il est exaucé. Qu'il bénit, qu'il exauce ce qu'il cherche, ce qu'il invoque, il exauce. Donc, voilà. Aujourd'hui, tu peux t'approcher de Dieu avec amour. Tu comprends que tu n'as pas mérité la guérison. Tu n'as pas mérité. C'est le Seigneur qui te l'a donné par amour. Alors, donc, avec foi, tu viens, tu reconnais, Seigneur, je te bénis pour ce immense amour, Seigneur. Tu m'as aimé alors que j'étais encore un pécheur. Tu es allé me mourir pour moi alors que je ne te connaissais même pas. Tu as tant souffert pour moi alors que j'étais ignorant de toi pour me donner la vie et la guérison. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, maintenant que je suis malade dans mon corps, je viens par la foi recevoir la guérison. Recevoir la guérison. Gloire à Dieu. Quelques obstacles peuvent, vous voyez, être les obstacles à la guérison. Quoi par exemple? Le refus de pardonner les autres. Vous voyez, Jésus a dit, quand vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste non plus ne vous pardonnera vos offenses. Non, le manque de pardon est un grand obstacle à la guérison. Donc, pardonnons-nous les uns les autres, chers frères et sœurs. Pardonnons-nous. Voilà. N'ayons plus de rancune dans nos cœurs contre quelqu'un, contre un frère, contre une sœur, contre le pasteur, contre le mari, contre l'épouse, contre les enfants, contre les frères en Christ, contre les autorités. Non. Non. Vraiment, purifions
nos cœurs, n'est-ce pas, du manque de pardon. Voilà. Ayons une attitude d'amour, parce que la guérison est un fruit d'amour. Voilà, c'est une œuvre d'amour. Et donc pour se l'approprier, il faut avoir aussi une attitude d'amour. Vous voyez, l'attitude d'amour, vous voyez, libère la route à la guérison pour qu'elle se manifeste, elle prenne corps dans nos corps mortels. Le pardon et l'amour envers son prochain. Chers frères et sœurs, Jésus a déjà tout fait. Jésus a fait. Et il a envoyé le Saint-Esprit comme le garant de l'alliance, des promesses qu'il nous a faites. Le Saint-Esprit est celui qui traduit ces promesses-là. Voilà, en les matérialisant pour nous. Le Saint-Esprit est donné depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui. Le Saint-Esprit n'est pas encore retourné au ciel. Le Saint-Esprit invisible est omniprésent sur la terre et dans l'Église pour veiller à ce que celui qui met sa foi en l'amour de Dieu et à la guérison de Dieu, voyez, la reçoive avec grâce. Alléluia. Alléluia. L'amour. L'amour, mon frère. Nous voulons prier maintenant pour la guérison. La guérison est une offre d'amour. C'est par amour que Dieu a offert la guérison au monde. Et donc pour que tu la reçoives aussi, il faudra que ton cœur, voyez, reflète l'amour. L'amour. Et l'amour dans ton cœur va recevoir le don d'amour qui est la guérison. Chers frères et sœurs, l'amour dans ton cœur va recevoir le don d'amour de Dieu qui est la guérison. Voilà notre conclusion par rapport à cette partie d'enseignement qui n'est pas exhaustive. Bien sûr, nous aurons la possibilité de revenir là dans l'avenir avec la miséricorde de notre bon berger. Il nous donnera encore des jours meilleurs d'enseignement et d'exhortation et de prière. Mais pour aujourd'hui, nous concluons en disant la guérison divine, la guérison, le Seigneur nous l'a accordée par Jésus-Christ. C'est lui Yahvé Rapha que le Seigneur nous a envoyé pour nous guérir. Et il nous a guéris comment? Il nous a guéris par ses meurtrissures, par son sacrifice sur la croix de Golgotha. Un sacrifice d'amour. Et donc il a mis à notre disposition la guérison par ses meurtrissures. Un don d'amour. Et pour recevoir donc ce don d'amour, nous avons besoin également de manifester, n'est-ce pas, cet amour-là. L'amour envers Dieu, l'amour envers notre prochain. Nos cœurs doivent être aussi remplis de cet amour. Alors, l'amour dans nos cœurs sera, n'est-ce pas, les mains qui vont recevoir de Dieu le don de l'amour de Dieu, le don de la guérison. Là où il y a l'amour, la mort ne peut pas résister. Là où il y a l'amour, la maladie ne peut pas résister. Là où il y a l'amour, le diable ne peut pas résister. Là où il y a l'amour, le péché ne peut pas résister. Nous avons donc la clé pour jouir de la guérison, de l'amour de Dieu par le maître de Jésus-Christ. C'est la clé d'amour. Une vie d'amour, oui, une bouche d'amour, les mains d'amour, les actes qui glorifient Dieu, qui aime son Dieu et son prochain. Alors, là où il y a l'amour, là où l'amour baigne, la vie, et la vie vient en abondance. Nous allons prier. Je lis donc quelques passages de la parole de Dieu avant de prier dans Matthieu chapitre 8, versets 14 à 17. Matthieu chapitre 8, versets 14 à 17, avant de prier. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit.
Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour cet immense amour que Dieu a manifesté envers l'humanité, en nous guérissant au travers des maîtres précieux de Jésus, de son sacrifice sanglant sur la croix de Golgotha. Tu nous as guéris. Tu as guéri toutes nos infirmités. Tu as guéri toutes nos maladies. Aucune d'elles n'est restée non guérie au travers de tes meurtrissures. Toute infirmité, passée, présente, à venir, toute maladie passée, présente, à venir, Seigneur, toutes ont été guéries par tes meurtrissures sur la croix de Golgotha, par ce sacrifice unique, de Jésus-Christ sur le bois maudit. Seigneur, merci pour ce sacrifice d'amour et au nom de ton amour qui a livré le sacrifice de Jésus sur la croix de Golgotha, j'ordonne à ceux qui sont malades et qui nous suivent maintenant d'être guéris, d'être guéris. Je menace maintenant toute maladie, oui, qui assaille le peuple qui nous écoute en ce moment. Je menace cette maladie au nom de Jésus-Christ, quel que soit son nom, je la menace maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je menace toute infirmité qui assaille le peuple de Dieu en ce moment. Au nom de Jésus, quel que soit le nom de cette infirmité, je la menace maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois guéri, quelle que soit la forme de la possession. Oui, ceux qui sont possédés maintenant d'un esprit impur ou des esprits impurs qui les rendent malades, au nom de Jésus, je menace ces esprits impurs maintenant sur le corps du peuple de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta délivrance maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te guéris maintenant au nom de Jésus-Christ. Je te délivre maintenant au nom de Jésus-Christ. Oui, va en paix et sois délivré, sois guéri de ton mal maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen.